Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui commence par une petite partie vlog. On va pas se cacher, j'ai vécu un petit moment assez sympa. Pas piqué des hannetons, j'ai dormi dans une cabane dans les arbres. Bon, je sais pas si ça se voit très bien, mais on était à une hauteur de 9 mètres de haut, ce qui en vrai est assez haut quand même pour dormir dans une cabane. Ça sent super bon, les cabanes dans les arbres, ça sent l'huile de lin, c'est génial. Je vous ai pris des petites photos, des petites vidéos du coup de l'intérieur de la cabane pour vous montrer. C'était vraiment tout en bois, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante, donc il y a des toilettes sèches dans la cabane. Ça se trouve à Magné, si je ne me trompe pas, à moins d'une heure de Poitiers, je dirais même une demi-heure de Poitiers, quelque chose comme ça. Et donc j'ai pu dormir une nuit dans la cabane avec petit-déj le lendemain matin. Et franchement, c'est une drôle d'expérience. La cabane, ça craque de ouf, je vous l'explique juste après d'ailleurs. Et ça se balance, mais en vrai, c'est très intéressant. Je trouve que c'est un truc à vivre. Et surtout, tu te sens trop bien, t'es dans la nature, t'es dans la forêt. C'est génial. Pour lire un livre, franchement, c'est le feu. Bon, je vous laisse avec quelques petites images. Je me tais 5 minutes. Update dans la cabane, ça craque soit. Par contre, le peu de vent qu'il y a, ça bouge comme si on était dans un bateau. J'ai peur de vomir cette nuit. J'espère que ça va pas trop tanguer. Du peu qu'il y a du vent, on est là. Comme ça. Bon, cette cabane, elle est située dans un parc qui s'appelle le Parc de la Belle. Attention, c'est pas du tout une vidéo sponsor, je voulais juste vous montrer ces 2 jours que j'ai passé là-bas. Et donc dans ce petit parc, il y a pas mal de choses, notamment des jardins, un jardin humide, donc c'est là où je suis actuellement, et un petit château qui sert aussi de restaurant, et vraiment des beaux jardins, plein de choses bien faites. Donc j'ai pris quelques images pour vous montrer tout ça. Et comme je vous le disais au début, le lendemain matin, petit déj, donc ils nous avaient mis dans un panier au bout d'une poulie, donc fallait relever la poulie pour récupérer le petit déjeuner dans son petit panier à 8h30. Franchement, il faisait super beau ce jour-là, il a fait vraiment très beau, même la nuit, il n'y a pas eu de pluie ou autre. Donc à 8h30, c'était ultra agréable d'être au frais, dehors, sur la petite terrasse de la cabane, à prendre notre petit déj. Ils avaient mis le chocolat chaud dans une gourde Quechua. Je trouve que c'est une super idée parce que si on s'était pas levé à 8h30, franchement, on l'aurait eu froid, j'en ai peur. Et voilà, donc ils nous avaient mis 2 croissants, des petits pains, il y avait une bouteille de jus de pomme, de la confiture, du beurre et surtout une vue. Une vue, les gars, incroyable. Bon, évidemment, on va pas se le cacher, j'ai profité de ces petits moments pour lire et notamment j'ai pu finir 2 lectures. Il y en a une, c'est Agir pour le climat et l'autre, c'est un manga. Je vous en parle tout de suite devant la caméra. Hello à tous, on se retrouve en face cam pour vous parler vite fait des 2 livres que j'ai pu lire. J'en ai qu'un dans les bras, enfin à côté de moi plutôt. L'autre est en bas mais c'est pas grave, je vais pouvoir vous en parler rapidement. Je pense que cette vidéo pour le coup sera assez rapide, mais c'est comme ça. Bon. Parmi les livres que j'ai pu terminer, j'ai terminé Agir pour le climat de Suzanne Bauer-Wu. Et c'est inspiré par la conversation entre le Dalai Lama et Greta Thunberg. C'est chez J'ai lu, hop. C'est un peu flou parce que c'est en mode vidéo portrait, donc ça veut que de ma tête. Ce livre est super bien écrit, il parle de nature, il parle d'écologie. Au début j'ai eu un peu peur parce que quand il y a écrit que c'est inspiré de la conversation entre 2 personnages, je me suis dit il va être écrit sous forme de question-réponse, question-réponse, et c'est pas le cas. Et finalement, d'ailleurs, elle cite ces 2 personnages dans chaque chapitre, certes, mais elle cite aussi énormément de personnes, donc finalement c'est le cœur parce que le sujet démarre à partir de cette conversation qu'ont eu le Dalai Lama et Greta Thunberg. Pour autant, ça tourne pas que autour de ça. Elle cite pas mal de scientifiques qui étaient présents lors de cette conversation ou non, et qui ont pu faire des études en rapport avec les thématiques qu'elle aborde. Dans ce livre, du coup, on parle d'écologie, mais on parle aussi du côté spirituel de l'écologie, ou de ce qu'on peut penser en spirituel aussi avec ce côté-là, notamment grâce au Dalai Lama qui explique notamment
que les actions qu'on fait pour la planète, c'est aussi bien pour dans notre tête, parce que ça veut dire qu'on est droit dans nos bottes, ce genre de choses. Il est super bien écrit, il est décomposé en plusieurs chapitres que je vais retrouver, évidemment, voilà. C'est décomposé en 4 parties, ce que je trouvais intéressant. La première partie, ça concerne surtout les connaissances qu'on a à l'heure actuelle sur la planète, sur le côté spirituel et sur tout ce qui est scientifique par rapport à l'écologie. Donc une partie sur la science vraiment pure et une partie sur notre esprit. La deuxième partie, c'est les capacités, donc quelles sont les capacités de la Terre par rapport à tout ça et quelles sont nos capacités à nous dans notre tête par rapport à tout ça. La troisième, c'est la volonté, donc là, ça nous donne pas mal d'exemples de ce qu'on pourrait faire si seulement on réfléchissait un peu plus, si on se mettait, si on avait on a les moyens, si on les mettait en œuvre plutôt. Et la quatrième partie, c'est l'action, et donc là, dans la partie action, en fait, on a par exemple quelques to-do list, qui sont des to-do list des scientifiques qui ont été interrogés sur quelle action toute simple on peut mettre en place dans notre quotidien, et tout un tas de choses qu'on pourrait faire et l'importance que ça aurait. J'ai eu peur au départ que ce soit pas très accessible ou pas facile à lire. Il s'avère qu'il est très très simple à lire, qu'il se lit franchement rapidement. Il fait 300 pages à peine, même pas 300 pages, 270. C'est écrit moyen, c'est pas rikiki non plus, mais franchement ça se lit tout seul. Il est sorti en mai 2024 je crois, donc il est pas très très vieux. 2023 pardon. 2023, bon c'est pas grave. 2023 et non, il est super chouette, donc si c'est des thématiques qui vous intéressent, autant la thématique nature, écologie, préservation et la thématique spiritualité. Attention, la spiritualité n'est pas non plus au cœur et on parle pas que d'ésotérisme ou ce genre de choses, mais c'est un parallèle qui est fait à plusieurs petits moments et qui est ma foi très intéressant. Donc c'est un bel ouvrage pour ça, il est pas mal du tout. Voilà. Et le second livre que j'ai terminé, mais je ne l'ai pas, enfin il est en bas, il est rangé, un peu la flemme d'aller le chercher j'avoue, c'est le tome 13 des carnets de l'apothicaire de, je crois que c'est Itsuki Nanao et Nico Courage, je crois, dans les dessins, quelque chose comme ça, c'est chez Kiyun, si je ne m'abuse, j'espère que je dis pas de bêtises de tête comme ça. C'est donc le tome 13 des carnets de l'apothicaire, donc le tome 13 vient de sortir il y a peu. On continue de suivre l'histoire de Mao Mao qui de base est apothicaire dans le quartier des plaisirs et qui s'est faite enlever pour travailler auprès des empereurs, auprès du petit village un peu où il y a toutes les courtisanes et toutes les femmes de l'empereur. Et elle va travailler au cœur de cet endroit-là, auprès de ces femmes, auprès de ces courtisanes, et elle va notamment résoudre des enquêtes, il y a des questionnements, il y a des femmes qui sont en mauvaise santé, il y a des vols, il y a plein de petites choses comme ça, et en fait dans chaque tome on va suivre généralement je crois que dans 1 ou 2 tomes il y a 1,5 voire 2 enquêtes que Mao Mao va résoudre au cœur de ces quartiers-là. Et l'histoire va avancer petit à petit parce que le but en fait c'est qu'il y a un empereur, il a plusieurs courtisanes et c'est à qui lui donnera des enfants. Voilà. Et en parallèle de ça, on a une toute petite romance qui est très lente, très très longue. Là pour le coup, on est au tome 13 et enfin ça a à peine commencé et encore même pas. Ça a commencé à sens unique. Bref. Qui est quand même intéressante entre le personnage qui s'appelle Jinshi et Mao Mao. Enfin j'appelle ça une romance mais c'est juste que depuis le premier tome en fait tu vois que ça fricote mais t'es pas trop sûr du bail, et ben on est toujours pas trop sûr de quoi que ce soit, mais ça rend l'histoire un peu intéressante. On m'a le monsieur là à la Mangatech où j'ai acheté le tome 13 me disait que vous savez il y a aussi une autre édition, enfin il y a une autre édition de ça qui est vraiment centrée uniquement sur les enquêtes sans ce petit fond de romance. Mais il me disait que même si lui est pas fan de romance, franchement ça me manquait quand elle y est pas dans l'autre parce qu'on n'a pas ce petit fil conducteur qui est sympa à suivre, on a juste les enquêtes, donc enfin c'est juste des enquêtes quoi. Donc finalement il me dit ce petit fil conducteur est vachement intéressant. Après à voir quand va sortir le tome 14 parce que c'est vrai que l'autrice du coup, la mangaka je crois qu'on dit,
a eu quelques petits soucis de déclaration de revenus. Voilà, donc à voir ce que ça peut donner, à voir si elle va continuer, j'espère, parce qu'en tout cas c'est un truc, un manga qui me plaît et qui plaît beaucoup, mais à voir comment, quand, et puis voilà. Voilà, bon, j'ai terminé cette petite vidéo. Je suis désolée, elle n'est pas très longue, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire aux commentaires, à vous abonner. Et moi, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bon appétit, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!